Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Mohamed Terry, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous soutenez la candidature de François Asselineau pour les élections présidentielles de 2017. Quelles sont les raisons qui vous ont incité à vous diriger vers l'UPR de François Asselineau ? Eh bien, tout simplement, moi, ce qui m'a intéressé vraiment le plus dans son programme, c'est de sortir de l'Union européenne. Bien avant que je connaisse François Asselineau, moi-même, j'avais dit très clairement que l'Europe n'était pas pour nous et qu'il fallait très sincèrement, du fond du cœur, il fallait vraiment sortir de l'Union européenne. Et j'avais rencontré quelques personnages qui sont, on va dire, plus ou moins connus et qui m'ont dit, effectivement, on s'était aperçu que depuis qu'on est rentré dans l'Europe, et donc notamment dans l'euro, on était plutôt, on va dire, dans une pente descendante et non pas ascendante. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, quand j'ai rencontré donc il y a quelques mois François Asselineau, m'a permis effectivement de voir un peu plus clair avec lui. J'ai appris beaucoup de choses avec François Asselineau aussi, et notamment dans son programme, ce qui a fait que j'ai adhéré effectivement. Donc depuis maintenant le mois d'octobre 2016, j'ai adhéré à l'UPR et je suis un fervent militant. Alors, vous connaissez bien le programme de François Asselineau. On pourrait rappeler les grandes lignes qui vous ont séduit dans ce programme. Bien sûr, il y a bien sûr l'article 50 donc, du TIE que tout le monde maintenant connaît. Je peux vous dire que maintenant tous les adhérents et adhérentes qui nous écoutent connaissent cet article 50. Et donc, cet article 50 nous permet de sortir de l'Union européenne. Bien sûr qu'il faudra certainement 1 an à 2 ans, voire un peu plus, pour sortir de l'Union européenne définitivement, on va dire ça comme ça. Mais il y a aussi le fait de retrouver notre souveraineté et notamment notre monnaie, ça c'est ce qui est le plus important, donc nos francs. Et il y a aussi le sortir de l'OTAN, parce qu'on n'a pas besoin de voir nos militaires aller dans des guerres qui ne nous concernent pas, qui font aujourd'hui des dégâts collatéraux et notamment des victimes civiles malheureusement. Alors justement, on en parle. On se réfère au véritable sondage. Une grande majorité des Français ne supportent plus la pression qu'exerce l'Europe sur les différents pays européens. En l'occurrence, la France. C'est votre avis, je suppose, qu'il est impératif de sortir de l'Union européenne afin de retrouver notre souveraineté. Sinon, on n'arrivera à rien. C'est bien ça. Ah, tout à fait. C'est très clair. D'ailleurs, M. Asselineau, donc François Asselineau, il le dit très clairement. Il n'y a qu'à le voir dans son programme et notamment le programme GOPÉ, donc le Grande Orientation pour l'Europe. Il est clair que quel que soit le président de la République qui va être élu, sauf bien sûr si c'est François Asselineau, c'est très clair. Il est dit que c'est l'Union européenne, donc les traités de l'Europe, qui vont diriger le pays. Et ça, c'est très très clair. Donc c'est pour cela qu'il est impératif de sortir de l'Union européenne. Vraiment, c'est même primordial. Et certains auditeurs craignent l'explosion de la France, c'est-à-dire que on deviendrait des euro-régions. Non, alors justement, au contraire, justement, cette propagande de dire qu'effectivement, si on sort de l'Union européenne... Non, c'est pas ça. Si on reste dans l'Union européenne, dans l'Union européenne, il y aura une explosion de l'État français et ce sera des euro-régions qui seront soumises à Bruxelles. Tout à fait. Ça, c'est clair. D'ailleurs, c'était dit par M. Asselineau, donc François Asselineau le dit très clairement. Et en plus de ça, si franchement les Français hésitent encore, ils ont un site qui s'appelle l'unioneuropéenne.fr. D'accord. Ils peuvent le marquer noir sur blanc. Tout à fait. Alors, que pensez-vous des politiques en général et de l'affaire Fillon et de son non-retrait de la campagne électorale ? Alors, moi, je voudrais pas rentrer dans cet amalgame, je vous explique pourquoi. Parce que on a toujours tendance à dire voilà ce qu'il a fait Fillon, voilà ce qu'il a fait Mélenchon, voilà ce qu'elle a fait Madame Le Pen, etc., etc. On sait que tous ces gens-là font partie du système et ça fait plus de 60 ans que ça dure et ça va continuer si effectivement les Français votent pour ces gens-là. Maintenant, je pense que les Français ont compris qu'il fallait changer du système, il fallait sortir de ce système-là et la seule personne qui veut vraiment sortir du système, c'est François Asselineau de l'UPR. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Une grande majorité de Français ne font plus confiance justement aux politiques, aux journalistes des médias nationaux. Ils nous disent qu'ils échangent, qu'ils trouvent les véritables informations sur le net et dans les médias alternatifs. Qu'en pensez-vous ? Bien, écoutez, il n'y a qu'à voir sur le site internet ce qui se passe. Il y a un tsunami, une vague d'internautes
sur tous les réseaux sociaux, qui parle sans arrêt de François Asselineau. Hein, ça, vous pouvez le vérifier, tout le monde l'a vérifié. Vous avez qu'à remarquer qu'en plus de ça, Monsieur Asselineau, à lui tout seul sur YouTube, il fait plus de 10 millions de vues. Comparé à Macron, il n'en fait qu'à peine 1 million. Donc, effectivement, les médias ont boycotté effectivement cet homme qui est donc François Asselineau de l'UPR, et notamment ils ont boycotté effectivement aussi son programme. Donc, aujourd'hui maintenant, les internautes français, je parle en général, vont de plus en plus sur Internet, vont vérifier eux-mêmes maintenant l'information, ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, c'est clair que François Asselineau de l'UPR est de plus en plus connu et je dirais même aimé par les Français. Que pensez-vous de l'attitude des journalistes des médias nationaux envers l'UPR et François Asselineau? Vous savez tout comme moi que malheureusement, ces journalistes ne font pas leur travail, bien sûr. Et c'est clair qu'aujourd'hui, de plus en plus de journalistes boycottent effectivement donc Monsieur Asselineau. Je trouve ça vraiment dommageable. Mais bon, vous savez, la roue elle tourne. Monsieur Asselineau, c'est un homme politique avant tout, mais aussi de l'histoire, parce que c'est un homme qui connaît bien l'histoire, qui connaît bien son travail dans le domaine donc de la politique, et qu'aujourd'hui effectivement, quand on voit ces journalistes qui font, on va dire à moitié leur travail, voire boycottent le travail à travers Monsieur Asselineau, je trouve ça vraiment lamentable de leur part. Je pense qu'il y aura forcément des changements dans les mois qui suivent, parce que quand on va s'apercevoir que Monsieur François Asselineau de l'UPR va passer au premier tour, je pense que d'ici là, il y aura donc des changements. Quels sont les principaux outils qui vous permettent de soutenir justement cette candidature? Les outils, c'est avant tout l'Internet, hein, comme je vous l'avais dit, parce que sans l'Internet, on n'aura pas pu se faire connaître, d'accord. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment un véritable tsunami, une grosse vague qui arrive là en ce moment sur Internet. C'est vraiment, je dirais, grandiose, et tant mieux pour l'UPR, parce que maintenant, de plus en plus de gens découvrent Asselineau, bien sûr, sur Internet. Bien sûr, il a été aussi, bien sûr, sur les plateaux télévisés, donc les médias, on va dire, donc les médias normaux. Il est vrai que depuis qu'il a fait des plateaux télévisés, il est vrai qu'il a été plus ou moins connu, mais c'est vrai qu'une grosse partie du travail a été fait sur Internet. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Alors, comment réagissent les personnes en général que vous contactez sur les réseaux sociaux quand vous soutenez justement la candidature de François Asselineau? Écoutez, quand je fais mes vidéos, d'ailleurs vous avez vu mes vidéos, quand je fais mes vidéos et que j'explique qui est François Asselineau, qu'est-ce que c'est que l'UPR, le site aussi upr.fr, j'insiste, j'insiste à tous les Français d'aller donc vérifier par eux-mêmes donc sur le site upr.fr, qui est vraiment un site très bien fait. Je fais mes vidéos dans ce sens-là pour faire connaître justement Monsieur François Asselineau et de faire voir aussi à tous nos Français que c'est vraiment le seul homme qui veut vraiment sortir de l'Union européenne et qui veut vraiment sortir la France de cette crise, parce qu'on est vraiment dans une crise totale. Donc c'est le seul qui demande le Frexit. Voilà, c'est le seul donc des candidats sur les 11 candidats qui demandent le Frexit, c'est-à-dire avec l'article 50 donc de sortir de l'Union européenne. Alors pour terminer, est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs? Je dis tout simplement, je fais un appel solennel. Vraiment, je fais un appel solennel à tous les Français, parce que moi je parle pour tous les Français. Sincèrement, je fais un appel solennel de faire le bon choix. Et le bon choix, c'est le Frexit. Si vous voulez vraiment sortir de cette crise, vous voulez vraiment sortir donc de cette crise au niveau du chômage, du logement, de la précarité, du social, dans tous les domaines politiques donc intérieurs de notre pays qu'est la France. Si vous voulez vraiment sortir la France de ce pétrin, et sincèrement, si vous voulez retrouver la France libre, il n'y a qu'un seul homme qui peut le faire, c'est François Asselineau, UPR. Alors je suppose qu'au cas où François Asselineau ne deviendrait pas président de la République, je suppose que vous continuerez à faire un travail tous ensemble et à soutenir son programme. Bien sûr qu'on va continuer à travailler dans ce sens-là, mais j'ai beaucoup d'espoir, croyez-moi, d'après mes informations, d'après mon travail, d'après la mobilisation qu'il y a actuellement. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une grosse mobilisation. Vous avez vu des affiches de partout, on voit des gens qui vont tracter carrément, une mobilisation, mais je dirais même une résistance française. Sincèrement, c'est vraiment une résistance française. Et sincèrement, je suis très fier de tous les militants upéristes, mais aussi les adhérents, mais ceux aussi qui nous aident à côté. Franchement, j'ai beaucoup d'espoir, comme il dit Monsieur Asselineau, d'être la surprise
de 2017. D'accord. Alors on peut retrouver François Asselineau sur le site de l'UPR, upr.fr. Mohamed Terry, merci d'être passé au micro de Fréquence Évasion et à très bientôt et bon courage. Merci beaucoup. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.